Les gars, j'ai une dinguerie à vous dire et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus de cette dinguerie. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Moi les gars, ça va pas très fort parce que là j'ai appris une nouvelle qui ne me plaît pas du tout. Donc les gars, au programme, on va parler de Vinicius Junior et du Real Madrid. Puis je vais aussi parler de Mercato avec notamment Jadon Sancho et Eli Wahi. Bon les gars, on perd pas de temps, on va commencer par Vinicius. Et les mecs, accrochez votre ceinture, j'espère que vous avez pris votre tasse de thé ou votre café. Bon là il fait quand même un peu chaud, c'est un peu le jour, mais bon, on s'en tape, c'est pas grave. Votre verre d'eau. Parce que figurez-vous que l'Arabie Saoudite aurait proposé 1 milliard d'euros à Vinicius Junior. Donc autrement dit, 200 millions d'euros, le salaire annuel sur 5 années. Et les gars, Vinicius autorise l'Arabie Saoudite et le Real Madrid à discuter. Donc les gars, je tiens déjà à dire qu'il n'y a pas d'offre officielle, il n'y a rien du tout, et que Vinicius n'a ni dit oui, ni dit non. Mais les gars, il laisse la discussion s'ouvrir. Donc il n'est pas totalement fermé à cette idée, mais on peut dire qu'il n'est pas totalement ouvert. Et moi les gars, je vous cache pas, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai appris ça, j'ai réagi de manière émotionnelle. Je me suis dit, si vraiment Vinicius, parce que pour l'instant, comme je disais, il n'a pas accepté. Voilà, on sait pas, il n'a pas accepté, mais il n'a pas refusé. Mais s'il venait l'accepter, les gars, on ne sait jamais, malheureusement, j'espère pas. Et bien franchement, pour moi, il n'aurait plus sa place au Real Madrid et je le détesterais toute ma vie. Voilà, j'aurais le démon contre lui, les gars. Ça, c'était ma réaction émotionnelle au début. Après, les gars, je me suis dit, en écoutant d'ailleurs Riles, les gars, je me suis dit, en fait, finalement, qui pourrait ne pas réfléchir à une offre aussi extraordinaire? Les gars, soyons sérieux. Qui ne réfléchirait pas? Ne serait-ce que réfléchir. Moi, clairement, les gars, honnêtement, on va pas se mentir, j'y réfléchirai, bien sûr. Bien sûr que oui, les gars. Bien sûr que oui. Maintenant, moi, je me dis... Déjà, les gars, il faut savoir que Florentino Pérez est totalement opposé à l'idée de voir Vinicius partir. Donc, pour lui, c'est non, 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 clairement. Il ferme la porte, clairement, voilà. Et il faut savoir que la clause libératoire de Vinicius est fixée à... devinez. C'est logique. 1 milliard d'euros. Voilà. Donc écoutez, l'Arabie Saoudite, on sait comment ils sont capables de faire des grosses offres XXL pour attirer les meilleurs joueurs du monde actuels. Et clairement, moi, je vois l'Arabie Saoudite comme un concurrent très dangereux, dans le sens où ils peuvent s'offrir tous les joueurs, les gars. Ils sont très sérieux. Donc oui, ça me fait un peu peur. Je vous cache pas que j'ai un peu peur de voir Vinicius partir parce que j'ai pas envie qu'il parte. On n'en est pas encore là, bien entendu, encore une fois. Mais les gars, dans sa tête, ça doit quand même réfléchir. Ça doit réfléchir. Mais après, franchement, je me dis que actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il a gagné, je crois, 2 ou 3 Ligas, je sais plus exactement. Les Supercoupes, voilà, il est en train de s'imposer au niveau mondial. Donc déjà, l'Arabie Saoudite est en train de voir ça et voit un potentiel énorme en Vinicius. Mais aussi, les gars, il faut aussi se dire une chose. C'est que avec cette offre de l'Arabie Saoudite, eh bien, Vinicius est en position de force. Et pourquoi, les gars? Eh bien, tout simplement parce que là, avec cette offre XXL de l'Arabie Saoudite, eh bien, Vinicius est en capacité de, pourquoi pas, essayer de négocier une revalorisation de son salaire. Voilà, les gars, c'est une possibilité. Parce qu'actuellement, le joueur le mieux payé au Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Donc, les gars, il est aussi en position de force par rapport à ça. Ah oui, faut le dire. Clairement, il est en position de force. Donc voilà, les gars, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Là, les gars, il va jouer comme d'habitude. Là, ce soir, il va jouer normalement contre l'Atalanta, voilà. Mais moi, je vous dis qu'on aura des nouvelles d'ici peu. Donc, restez branchés, les gars, parce que je vais vous tenir au courant de cette affaire-là. Et j'espère que Vinicius va rester, bien entendu, au Real Madrid, les gars. J'espère bien, j'espère. Donc, affaire à suivre, comme j'ai l'habitude de le dire.
Bon les gars, on ferme la page Real Madrid-Vinicius. Maintenant, on va s'attaquer en deux spies à Jadon Sancho. Jadon Sancho qui veut rejoindre à tout prix le Paris Saint-Germain. Les gars, il veut vraiment rejoindre le PSG. Il ne veut plus rester à Manchester United. D'ailleurs, entre lui et Eric Tag, le sélectionneur, Eric Ten Hag plutôt, le sélectionneur de Manchester United, c'est très brûlant. Les tensions sont très palpables entre les deux. Et donc, Jadon Sancho veut à tout prix rejoindre le Paris Saint-Germain. Sauf que les gars, il y a un problème. Les gars, il y a un gros problème. C'est que en fait, le Paris Saint-Germain, de son côté, fait encore du Paris Saint-Germain. Donc en gros, Manchester United veut 60 millions d'euros. Il réclame 60 millions d'euros pour Jadon Sancho. Et Paris n'est visiblement n'est pas disposé, clairement on va dire les termes, à faire une telle offre pour Jadon Sancho. Donc les gars, ça pose un problème. Vous vous doutez bien. Donc comment ça va se terminer? Sachant qu'au passage les gars, je dis rien, hein, mais il reste quand même 2 semaines avant la clôture du mercato. Hein. Donc moi personnellement, je serais Paris, je serais quand même en train de me presser un peu. Parce que les gars, c'est une opportunité qui peut peut-être les filer entre les doigts. Après, ils pourront revenir à la charge, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est perdre du temps inutilement pour moi, à mon avis, pour rien. Alors que là, clairement les gars, Paris est toujours en recherche d'un renfort. Et pour moi, Jadon Sancho correspondrait parfaitement au profil. Luis Enrique, lui en même en veut. Voilà, tout le monde est vraiment prêt pour l'arrivée de Jadon Sancho, quoi. En gros, hein. Tout le monde veut qu'il vienne au PSG. Donc maintenant, reste à voir si le Paris Saint-Germain formera ou pas une offre dans les jours à venir. En tout cas, ça aussi, les gars, on verra bien. Et je termine les gars par vous parler de Eli Wahi, hein, l'actuel joueur de Lens, qui a signé officiellement à Marseille pour 5 ans les gars, donc c'est désormais officiel, hein. Eli Wahi est un Olympien les gars, voilà, donc ça y est, il va pouvoir remplacer Pierre-Emerick Aubameyang qui est du coup parti du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà les gars pour les informations du jour, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme vous le voyez, je transpire à mort les gars, j'étais obligé de faire cette vidéo. Donc j'ai pas mon micro, désolé, je transpire à mort, mais c'était obligatoire là tout de suite, j'étais pressé. Donc les gars, merci à vous déjà, hein. Vous le savez, du soutien que vous me faites, ça fait énormément plaisir, que vous me procurez plutôt, ça me fait hyper plaisir. Et nous les gars, vous savez déjà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, ce soir 21h, finale de la Super Coupe de UEFA, Real Madrid-Atalanta avec les débuts de Kylian Mbappé. Allez, peace!